Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'échoppe-d'or-marseille.com. Rachat d'or, bijouterie, joaillerie, horlogerie, créateur sertisseur depuis 40 ans. Le club de Richard Findiquian. Si on m'impose quelque chose, si je ne l'aime pas, je ne le fais pas. Je fais simplement les choses que je crois justes et qui me plaisent. On ne m'a jamais obligée à faire quelque chose. Bien sûr, on me donne des conseils, mais si ces conseils ne correspondent pas à ce que je pense, je ne les fais pas. Ce serait un peu prétentieux de parler de moi, mais je pense que si une actrice ne répond pas, si elle n'a pas les qualités, si elle n'a pas quelque chose à l'intérieur, si elle ne communique pas avec le public, si elle n'a pas une espèce d'affection, je ne sais pas comment expliquer, de communication, je crois que c'est pas possible. Quand je lis des critiques qui ne sont pas très bien pour moi, ça me rend malade. Moi, je devais enseigner dans le sud tunisien. Et le cinéma, c'était loin de... En Tunisie, il n'y avait pas... je connaissais très peu d'acteurs. Je connaissais Sofia et Marcello Mastroianni, De Sica, Brigitte Bardot. Très peu d'acteurs. Marlon Brando, bien sûr. Mais à part ça, je ne voyais pas tellement de films. Le cinéma, c'était très loin. J'imaginais pas du tout, étant née en Tunisie, de débarquer à Venise et de commencer à faire du cinéma. Moi, j'étais pas du tout faite pour faire du cinéma. D'abord parce que j'étais, et je suis encore, mais j'étais très timide, très renfermée. J'ai jamais fait d'école de cinéma. J'ai simplement fait le Centro Sperimentale et pendant très peu de temps. Et puis j'étais entourée de filles extraordinaires qui avaient fait un tas de théâtre et tout. Moi, j'avais jamais rien fait. Mais ce qui est important, je crois, c'est surtout la photogénie et la volonté. J'étais sur tous les journaux. Et puis j'ai commencé à tourner avec les plus grands metteurs en scène italiens. Les gens m'ont toujours accepté. La presse a toujours été très gentille. Dans la rue, les gens m'aiment bien. Ils ne sont pas du tout agressifs avec moi. J'ai la tête dure, hein. Et quand je veux quelque chose, on ne peut pas m'influencer facilement. C'est le regard qui passe la caméra. On ne peut pas apprendre ça. Et par exemple avec Luchino Visconti, quand on tournait, lui il se mettait derrière la caméra. Donc naturellement l'acteur ne peut pas regarder la caméra quand on tourne. Mais lui il se mettait derrière. Et je ne sais pas, il arrivait à me transmettre des choses derrière la caméra, sans que je regarde la caméra. C'est un feeling. Moi, je me sens à l'aise avec la caméra. C'est mon ami, je sens le bruit et je me sens bien. On travaillait comme au théâtre, d'ailleurs. D'abord autour d'une table, on lisait le scénario, ensuite on commençait à donner du mouvement. Et puis on commençait les positions et tout ça. Et puis après, l'équipe entrait en scène et puis tous les électriciens, les techniciens. Mais d'abord, on travaillait avec lui tout seul. Et moi, je voulais pas faire de cinéma parce que j'avais une sœur très très belle, blanche, qui voulait faire du cinéma. Donc moi, je refusais tout le temps, parce que je savais que c'était son rêve à elle, quoi. Je me balade toute seule dans la rue, j'ai pas de bodyguard. D'ailleurs, aux États-Unis, il m'a arrêté. Tu as pas de bodyguard? J'ai dit non, j'ai pas de bodyguard. Moi, je vais toute seule. Et les gens sont formidables dans la rue, parce que s'il y a quelqu'un qui me dérange, les gens que je connais pas,
Ils vont vers lui, ils disent, toi tu t'en vas, hein, tu la laisses. Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur les ondes de RCF. Alors, nous recevons, je vous l'ai dit, Claudia Cardinal, qui va recevoir donc la médaille d'honneur des Bouches-du-Rhône. Et nous sommes très très heureux de l'accueillir. Alors vous qui êtes un peu le spécialiste, enfin un peu beaucoup, le spécialiste des stars, cher Henri-Jean, parlez-nous un peu de cette grande actrice, de cette icône du cinéma international, qui a été l'actrice fétiche de Visconti et de Fellini, et dont David Niven, qui était son partenaire dans La Panthère Rose, disait d'elle qu'elle est, avec les spaghettis, la plus belle invention des Italiens. Ah oui, mais ça c'est... Alors d'abord, je veux dire une chose, c'est que d'abord, merci de me faire parler de Cardinal, parce que j'adore cette femme qui est une créature absolue et enchanteresse. Je l'ai interviewée plein de fois pour la télévision, je l'ai interviewée plein de fois pour Paris Match, et ce qui m'a toujours frappé avec Cardinal, c'est la splendeur et l'éclat de cette femme. Je veux dire, on a l'impression qu'elle est éclairée de l'intérieur, elle est appétissante comme un abricot, comme un brugnon, elle a une peau sublime, magnifique, magnifique. Mais d'ailleurs, personne ne s'est trompé quand elle est apparue à l'écran la première fois. Tout le monde a trouvé cette créature à la fois charnelle, sensuelle, pulpeuse, magnifique, comédienne d'exception. Elle a rayonné. Et en plus, ce qui est beau avec Cardinal, c'est que c'était, vous le savez comme moi, c'est que c'est une actrice qui est née italienne, je veux dire, ne parlant pas un mot d'italien à Tunis. Oui. C'était sacré la plus belle italienne de Tunis, et qui a démarré sa carrière dans le cinéma italien en ne parlant pas, du moins en ne parlant pas italien à l'écran. Vous savez que chacun, moi elle m'a raconté 10 fois, moi j'ai fait je sais pas combien de sujets sur le plus sublime film de Cardinal, quand elle joue Angelica avec la robe blanche en dentelle, qu'elle va au bal, qu'elle va au bal avec Burt Lancaster et Delon. Delon et Lancaster me disaient que Claudia pouvait faire le tour de sa taille avec leurs mains, hein, tellement elle était plongée dans un corset qui la corsetait, qui la mettait jusqu'au sang. Et bien quand elle est là, qu'elle est sublime et qu'elle valse la petite valse de brillante de Verdi là dans le film, elle ne parle pas, et ce n'est pas la voix de Claudia dans le film. C'est peut-être son plus beau chef-d'œuvre, mais elle ne parle pas. Ce n'est qu'avec Fellini qu'elle a commencé à parler, pourquoi? Parce qu'elle parlait pas vraiment le français, parce qu'elle parlait pas vraiment bien l'italien. Donc, comme elle butait, des fois, c'est pas sa langue naturelle de naissance. Donc, on l'a doublé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'éclat qu'avait cette fille à l'écran, qu'a gardé Claudia à l'écran, c'est pas hasard si Hollywood s'est battu pour la faire travailler. Elle a combien de fois la avec Rock Hudson, avec David Niven, vous l'avez dit. C'était une femme qui était appétissante, qui était radieuse. Souvenez-vous, un film comme Les Professionnels, où elle joue une femme qui est enlevée par une bande de mecs. Oui. Elle leur tient tête à tous. Elle est habillée de petites robes andins qui y arrivent à mi-cuisse, avec quasiment les seins qui se bataillent un peu pour sortir de la robe et qui ne sortent pas, parce que Hollywood et le code de la morale y veillent. Mais elle est pulpeuse, elle est charnelle. Elle m'a toujours fait penser à un brugnon, Claudia. On a le sentiment de mort dedans, de la pincer, de la palper, tellement, toute proportion gardée, mais tellement elle était... Moi, c'est une créature qui était appétissante, belle, et qui tenait tête aux mecs, parce que Claudia Cardinal, elle a joué toujours au cinéma avec des mecs qui étaient légales de Claudia Cardinal. En France, avec Belmondo dans Cartouche, avec Alain Delon dans plein de films, elle était légale, elle n'était pas, si vous voulez, la pépé du gangster ou l'argument ou l'ornement du film. Elle était légale des mecs, elle avait ce physique formidable et renversant, mais une fois que le physique était installé, elle tenait tête au type, elle tenait tête, elle est toisée du regard, elle était extraordinaire. Moi, je sais que ce que j'ai adoré le plus, et je me souviens un jour, j'ai déjeuné avec Claudia au Phuket, et j'allais juste après chez Brigitte Bardot à Paris, là, dans le 16e, et elle m'avait dit, embrasse-la pour moi, et puis bien sûr, alors, j'étais resté, mais oui, tu veux que je l'embrasse, moi je savais qu'elles avaient tourné ensemble, mais je ne savais pas quel était leur rapport exact, et elle m'avait dit, figure-toi que toute ma vie, j'ai adoré Brigitte Bardot. Quand j'étais à Tunis, c'est que je voulais faire du cinéma, je regardais des films de Bardot, je voulais imiter Bardot, je voulais être belle comme Bardot, et puis un jour, le hasard a fait, la production a fait qu'elles ont été réunies toutes les deux dans le fameux Pétroleuse, qu'elles sont devenues amies alors qu'il y avait tout un tas de journalistes qui tentaient de les dresser l'une contre l'autre. On écrivait bébé avant CC, et puis elles avaient bébé passe avant CC, et puis une armada, elle avait une scène dans le film où elles se fichaient une roustée toutes les deux magistrales. Elles sont restées amies au-delà de tout, et Claudia m'avait donné, quand j'ai fait une exposition sur Bardot, la lettre de Brigitte, qui l'a complimentée pour la médaille qu'elle avait eue, elle avait, je crois, la Légion d'honneur, et puis elle avait une lettre magnifique. Et je sais qu'elles ne se sont pas vraiment revues, elles se sont parlé, mais l'une comme l'autre, que j'ai la chance de fréquenter l'une et l'autre,
elle parle en bien de l'une de l'autre. Et un des grands moments, puisque vous voulez des histoires, moi je me souviens, j'ai filmé là, il n'y a pas longtemps, la dernière fois que j'ai vu Claudia, c'était avant l'été. Il y avait la société de vente aux enchères Sotheby's qui avait vendu aux enchères quelques-unes des plus belles robes de cardinal, puisque Claudia les avait retrouvées dans une petite maison qu'elle avait à côté de Rome. Et les robes ont été un peu restaurées, arrangées, rafraîchies, parce que certaines avaient 4 décennies. Et Claudia est venue alors que les robes avaient été arrangées, installées sur des portants, sur des montants, sur des mannequins, par les assistants de Sotheby's. Elle est venue là, amenée par Claudia, sa fille. Et je l'ai filmée entre les robes. Et quand elle caressait les robes avec les doigts, elle se souvenait, alors qu'elle a eu beaucoup de choses dans sa tête, dans sa vie, au cinéma, comme rôle, elle palpait les robes, elle se souvenait du rôle, la robe qu'elle portait pour justement la première des Pétroleuses avec Brigitte, la robe qu'elle portait dans La Panthère Rose, les robes qu'elle portait à l'écran, toutes les robes étaient là. Elle était assise, on avait fait l'interview, elle était assise dans un gros fauteuil, une espèce de gros fauteuil de metteur en scène en cuir, que lui a fait offrir John Wayne quand elle avait tourné et qu'elle jouait la fille de John Wayne. Elle jouait la fille de John Wayne et de Rita Hayworth dans le plus grand cirque du monde. Et elle était extraordinaire. C'est une fille qui a une magie, c'est une fille qui suggère quelque chose qui est d'abord sublimement belle, bien évidemment, mais derrière cette apparence, encore une fois, charnelle et pulpeuse, il y a tout ce à quoi renvoie Cardinal, les rôles qu'elle a eu, cette façon de jouer. Elle a pu jouer des filles sauvageonnes, des filles drôles, des filles dramatiques. Elle a une étendue de talent extraordinaire et c'est une femme qui, en plus, c'est quelqu'un qui a fréquenté, qui est absolument exquise, hospitalière, douce, gentille. Je me souviens un jour avoir été avec elle en Tunisie. Elle m'avait emmené pour faire une masterclass à la Cinémathèque de Tunis. On avait raconté sa carrière aux étudiants. Les étudiants étaient fous d'elle. Lui posait des questions, il connaissait la carrière, il connaissait tout. Elle répondait avec patience, gentillesse à tous. Et le soir même, on était allé dîner. On avait retrouvé dans un restaurant voisin, on avait retrouvé Marisa Berenson qui avait joué avec, elle aussi avec Visconti, parce qu'elle joue dans Mort à Venise. Et la rencontre qui parlait de Visconti toutes les deux, c'était une journée que je n'ai pas joué de ma vie quand on aime le cinéma, d'entendre Cardinal raconter sa vie, et puis après d'entendre évoquer Visconti sur des domaines très précis avec une autre actrice que j'aime beaucoup. C'était un enchantement, c'est une merveille que la Cardinal. Et à Hollywood, elle a laissé que des souvenirs. Les acteurs hollywoodiens avec qui elle a tourné, ça a été pareil. C'est un rêve. Vous avez la chance de recevoir un enchantement absolu. J'aimerais qu'elle entende dire à quel point je l'embrasse, à quel point je l'aime, à quel point je l'avais. Eh ben, on va lui transmettre toute cette admiration, cher Henri Jean. On peut dire aussi un mot peut-être des causes qu'elle a épousées. Hein. Vous-même, d'ailleurs, je sais que vous avez épousé la cause animale, la défense du droit des animaux. Et Claudia aussi s'est engagée pour le droit des femmes, pour les homosexuels aussi. Elle a pris des positions publiques. Oui, elle a pris des positions, mais je pense elle a vécu avec son dernier mari, parce qu'Ole Scutieri était très très engagé pour à gauche, disons le mot. Oui. Il est engagé aussi pour les causes des femmes, pour les combats des femmes. Il a beaucoup milité. Et Claudia elle a milité pour les droits des homosexuels. Elle a milité contre le sida. Elle milite. Oui. Toujours pour le droit des femmes. C'est quelqu'un en plus qui adore les animaux. Mais elle m'a signé 2-3 pétitions en faveur des animaux. Donc c'est quelqu'un qui est une femme engagée. Elle ne se contente pas d'être une femme magnifique comme ça, de regarder l'histoire du monde et les aventures du cinéma se dérouler sous ses yeux, mais elle est engagée à bras le corps dans ce combat. Et ce qui est assez amusant, c'est que Claudia est arrivée dans le cinéma italien après 2 autres splendeurs qui sont Gina Lollobrigida et Sofia Loren qui existent et qui vivent toujours. Comme Claudia est plus jeune qu'elle, elle leur a succédé en tant que monument et sexe-symbole du cinéma italien, mais Gina et Sofia Loren, que je connais aussi bien toutes les deux, n'ont pas des combats comme ça, n'ont pas combattu parce que c'était une génération autre, parce qu'elles ont pratiquement 85-90 ans toutes les deux. C'était une époque où on ne s'engageait pas comme l'a fait Claudia Cardinal, qui est la génération d'en dessous, et qui s'est beaucoup battue, parce qu'elle était dans un monde plus moderne, je veux dire, la façon de penser, la façon de s'habiller, la façon de jouer, la façon de vivre, était peut-être plus moderne que celle qui était ses 2 aînées, légende absolue, grande actrice, mais qui était dans un système de représentation de stars qui n'est pas celui dans lequel était Claudia, qui était plus moderne, plus ouverte à la réalité des choses. Alors, une dernière question, Henri Jean, la question que j'ai posée tout à l'heure à Jean Gilly, l'historien du cinéma. Pour les jeunes générations qui souhaiteraient découvrir un peu cette grande actrice, quel film il faudrait voir en priorité? Il faut voir Le Guépard, absolument. Le Guépard aussi. Le Guépard, il était une fois dans l'Ouest. Il y a un film Les Yeux bandés avec Rock Hudson qui était pas à Hollywood. Les Professionnels, bien évidemment.
et Cartouche. Voilà, si on a vu ça, on a vu le meilleur de Cardinal, mais Cardinal, il y a toujours du meilleur caché ailleurs. C'est-à-dire que c'est déjà pas mal, c'est un beau début. Pour ceux qui arriveraient comme ça dans le métier, et puis en plus, les films je sais que ça vous est cher à vous, les films de Verneuil, Maïrig, qu'elle a partie tourné et en plus, les films de Verneuil qu'elle a tourné à Marseille, Amérique, elle a tourné à Marseille, Rue du Paradis, elle a tourné ça là-bas, elles étaient intégrées. Moi, je me suis installé sur le tournage et Verneuil était enchanté de voir Claudia, qui s'était intégrée parfaitement, je veux dire, à la vie, à toutes les références, réminiscences arméniennes qui étaient siennes dans son film. Et Claudia jouait une femme jeune, pétulante, pimpante, avec les seins qui pètent aux étoiles, magnifiques. Et puis elle évoluait au long du film, vous le connaissez mieux que moi. Et à la fin, elle devenait une mère de famille. Elle portait sur elle toute la fierté et tous les malheurs du peuple arménien. Et elle arborait ça avec... c'est une grande actrice. Voilà, une grande actrice. Elle avait compris le rôle et elle le jouait avec fierté, avec orgueil, avec orgueil dans le bon sens du terme, avec classe et avec un talent qui... C'était émouvant parce que Claudia, elle a tourné beaucoup de comédies qui faisaient rire, qui amusaient les foules, qui amusent toujours les foules. Et puis dans sa filmographie, il y a quelques films qui sont plus difficiles, moi je sais que les films de Verneuil, qui était un cinéaste engagé pour la cause qu'il défendait, elle a épousé ça et elle a su ne plus être seulement une actrice frivole, évanescente et pimpante. Elle s'est carrément haussée au titre de tragédienne, on peut le dire, en jouant les héroïnes de Verneuil, les héroïnes arméniennes. Oui, tout à fait. Très bien. Écoutez, en tous les cas, merci Henri-Jean pour cette passion que vous nous transmettez, vous qui êtes non seulement l'ami, mais qui êtes aussi un peu le spécialiste de toutes ces grandes actrices que nous admirons tant. Merci Henri-Jean Servin. Avec plaisir, passez une bonne journée, merci, et embrassez chaudement Claudia pour moi. Je vous promets que ce sera fait. À très vite Henri-Jean. Merci beaucoup. Le club de Richard Findiquian. Jacques Iner-Sessian, bonjour. Bonjour. Alors à l'occasion de la réception à Marseille de la grande Claudia Cardinal, quand on déroule sa filmographie, on ne peut qu'être épaté face au nombre de chefs-d'œuvre qu'elle a tournés. Comment ne pas parler par exemple d'un film cher au cœur des Franco-Arméniens de Marseille, Maïrig d'Henri Verneuil, dans lequel vous avez tourné, mon cher Jackie. Alors, juste une chose, j'ai eu Alain Terzian qui m'a raconté un élément quand même important avant le tournage, c'est-à-dire qu'Henri Verneuil, au départ, aurait contacté Charles Aznavour et donc ça n'aurait pas marché avec Charles. Donc c'est toi, Jackie, qui aurais donc pris le relais et qui interprète donc ce rôle magnifique dans Maïrig. Alors, quel souvenir, toi, tu gardes de ce film et du tournage à Marseille ? Je suppose qu'il y a plein d'anecdotes et de souvenirs qui doivent remonter. Le tournage, pour moi, au départ, il n'est pas à Marseille, il est en studio de la rue Paradis, qui a été en décor au studio d'Épinay. Oui. Et la première fois que j'ai vu Claudia et que j'ai vu Omar Sharif, c'était au studio d'Épinay où on avait les essais de maquillage, de costumes et de lumière. Oui. Et là, donc, comme j'étais parti d'une journée de tournage et qu'à l'époque, j'avais encore ma boutique de prêt-à-porter à Saint-Etienne et que je m'étais battu pour rencontrer Henri Verneuil et lui parler réellement parce que je voulais ça, lui parler et lui dire que j'avais envie non pas d'avoir un rôle plus important, mais qui me regarde, qui me voit, et je lui ai dit que j'avais des choses à dire dans son film. Donc, c'est la première fois où j'ai vu un peu de loin Omar et Claudia Cardinal. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est la vraie Claudia Cardinal et le vrai Omar Sharif, là je peux pas le faire. Et j'adore l'idée d'avoir peur de ces gens-là, parce qu'on se trompe toujours, évidemment, les grandes stars, et qu'on peut en avoir peur parce que ce sont des gens extrêmement vrais, souvent beaucoup plus gentils que d'autres qui voudraient accéder à ce niveau-là et qui n'y arrivent pas. Donc ils ont une espèce d'aigreur ou une espèce d'acidité en eux, bref, du cynisme. Et là, ça a été assez immédiat, je dois dire, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est vrai que j'étais un acteur qui n'était absolument pas connu ou très peu par la télévision. Et c'est vrai que quand je les ai rencontrés, on est devenus très vite amis, mais il y a eu toute une ambiance, c'est-à-dire qu'Omar et Claudia parlaient souvent en italien ensemble. Oui. Nous avions Manlio Rocchetti, qui était l'un des plus grands maquilleurs italiens, qui ensuite est allé à Los Angeles et qui a travaillé avec les plus grands. Et Manlio Rocchetti, avec son assistant, faisait souvent sur le tournage des pâtes
des tchèques avec de la sauce tomate Chirio et on mangeait ensemble. Et ils ont fait aussi un repas, je me souviens, avec Marcello Mastroianni qui était venu aussi sur le tournage. Ah oui. Et il y avait une ambiance absolument dingue. Et quand ma mère a tourné le rôle de Diginantaram, celle qui regarde dans le mar de café, Oui. ils ont été adorables avec elle parce qu'elle, évidemment, n'avait jamais tourné. Elle avait appris son texte par cœur, mais elle lisait réellement dans le mar de café. Et Claudia et Omar ont été vraiment adorables. Omar, alors, vous êtes la maman de Jackie, on l'aime beaucoup, on va tourner. Et ma mère a été tellement charmée par ces deux personne magnifique qu'elle n'a absolument pas eu peur et elle s'est lancée comme on saute en parachute la première fois, voilà. Claudia Cardinal, alors donc, puisque vous allez avoir les deux Claudia, c'est les deux seuls exemples que j'ai. Donc Claudia qui a une fille qui s'appelle Claudia et Oui. Michel qui a un fils qui s'appelle Eddie Mitchell. Claudia sa fille est une personne adorable que j'aime beaucoup aussi, qui est brillante, qui est très intelligente. La dernière fois que nous nous sommes vus avec Claudia, c'était pour rendre un hommage à Omar Sharif, au Oui. Mahon. Je voudrais dire la honte que j'ai des institutions cinématographiques françaises, qu'elles viennent de tout bord. Je veux nommer personne qui n'ont pas daigné faire une heure d'hommage à Omar Sharif. Et c'est avec Andrea Ferréol que nous avons organisé ça. Nous avons fait 6 soirs au MacMahon à Paris, dont un soir où Claudia était là, Tarak Benamar était là, et où nous avons projeté devant une salle émerveillée Maëlik. Et les autres jours, il y avait évidemment Laurence d'Arabie. Bref, voilà, c'était un moment où nous nous sommes vus avec Claudia. C'est toujours avec plaisir. Nous sommes partis en Arménie il y a quelques années, au Golden Apricot, où nous avons aussi présenté Maëlik. Oui. Et alors, il y a une anecdote que je voudrais vous signifier, que personne ne vous donnera, je suis le seul, et s'il y a une autre personne... Ah, on t'écoute, Jackie. Passion, la petite fille ou l'arrière-petite fille d'un des fondateurs de l'UGAB à Marseille, il faut savoir qu'elle était costumière sur Maëlik, et que quand j'ai fait la vieille arménienne bien plusieurs fois dans ma vie, ce sketch où cette vieille mamie parle un peu en arménien, un peu en turc, un peu en français. Baba, maman, ça va, ça fait 40 ans que moi j'ai idée d'être en France, c'était arabe, mais remarque pour français, aussi. Et quand j'ai fait cette vieille arménienne à la mairie de Paris devant 2000 personnes, avec Jacques Chirac comme maire et Henri Verneuil qui essayait de lui traduire mes blagues, j'avais des bas mousse. Vous savez, comme ces vieilles mamies, elles avaient des bas en mousse un peu épaisse, Oui. gris couleur gorge de pigeon avec un élastique autour. Alors, ces bas, en fait, c'est le collant de Claudia Cardinal dans Maëlik et on a coupé la culotte du haut et on en a fait des bas. Donc, chaque fois que j'interprète cette vieille arménienne, et là, il n'y a personne, ni du CNC, ni de nulle part qui le sait, chaque fois que je mets ces bas, je pense à Claudia et comme j'espère, vous allez lui faire entendre ma voix et cette anecdote. Absolument. Je voudrais que je lui dise que je l'embrasse très fort. Ti amo, Claudia. Et les deux Claudia, je les embrasse très très fort. Ce que je vous conseille de regarder ou d'organiser en dehors de Maëlik, parce que c'est un film sur les Arméniens, on est bien d'accord. Mais il faut aller au cinéma, les enfants. Il y a 2 films qu'il faut aller voir. Alors, vas-y, on t'écoute, Jackie. Des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti, tiré d'une nouvelle de Dino Buzzati, dans lequel j'ai la voix d'un ours qui est salpêtre. La fameuse invasion des ours en Sicile. Et pour revenir à Claudia, il faut absolument que vous voyiez le film le plus érotique au monde. Vous pouvez rien mettre à côté, rien. C'est La fille à la valise. La fille à la valise. Non, bah écoute, c'est fabuleux. En tous les cas, tu sais qu'on t'aime beaucoup, Jackie, et on t'a pas oublié, bien sûr, dans Maërig. Et puis, je te rappelle quand même que c'est à Marseille que tu as été honoré il y a quelques années déjà. Je me souviens que c'était à l'Alcazar. Il y avait notre ami Charles Villeneuve, si j'ai bonne mémoire, et tu avais reçu donc tous les honneurs que tu mérites pour ta carrière, qui continue d'ailleurs, hein, puisque je sais que tu travailles beaucoup en ce moment. Alors, on est toujours heureux de t'accueillir à Marseille, tu le sais.
On me voit en ce moment dans Platane avec Richard Zudor sur Oui. Canal+. On m'a vu il n'y a pas très longtemps ministre de l'Intérieur. Je fais beaucoup les politiques. Ah oui. Ministre de l'Intérieur. C'est difficile dans le comme Sauvage, rôle et je vais être actuellement. Hein. bientôt Edgar Faure au perchoir Ah de oui. l'Assemblée nationale dans un film sur Simone Veil. Voilà. Ouais, mais tu as pris Avec quelques kilos la pour faire Edgar charmante Faure quand et même, non? moins désagréable Elsa Zilberstein, avec laquelle j'ai joué au théâtre. Donc je vais la retrouver dans ce film sur Simone Veil et je serai au perchoir. Donc on va tourner évidemment à l'Assemblée nationale. Oui. J'espère qu'on pourra tourner à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, à Paris un peu en ce moment, on est sans dessus-dessous. Oui. J'espère qu'à Marseille, ça va mieux. Bah écoute, ça va un tout petit peu mieux qu'à Paris, effectivement. En tous les cas, mon cher Jackie, merci pour toutes ces anecdotes, tous ces témoignages. Et tu sais qu'encore une fois, que tu es quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ici dans la capitale phocéenne. J'espère qu'on se verra prochainement, parce qu'on prépare aussi d'autres projets là dans les mois à venir, pas seulement avec la communauté arménienne, mais on est très très heureux d'accueillir Madame Cardinal samedi prochain à l'hôtel du département. Et bien sûr, je vais lui transmettre personnellement tout le témoignage et toute ton amitié. Et à Claudia Squitieri, sa fille également, que tu connais très bien. Absolument. À bientôt. À bientôt, Jackie. Salut. Au revoir. Au revoir. Le club de Richard Findiquian. Jean Gilly, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Gilly, vous êtes, historien du cinéma, et puis vous connaissez très bien la carrière de la grande actrice Claudia Cardinal, que nous allons accueillir dans la capitale phocéenne pour honorer l'ensemble de sa carrière. Et puis, effectivement, elle sera avec sa fille, Claudia Squitieri, qui accompagnera sa maman. Alors, parlez-nous un peu de Claudia Junior, en quelque sorte. Claudia Junior, oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de marquant dans cette filmographie et puis dans cette carrière extraordinaire? Bon, écoutez, il y a énormément de choses marquantes. Disons qu'elle a été dans ces années 60, 70, sous la direction d'un certain nombre de metteurs en scène dont on pourra évoquer le nom tout à l'heure. Elle a été une star absolue. Elle a pris en quelque sorte, même si elles ont été à un moment toutes ensemble à travailler, je pense à Sofia Loren et à Gina Lollobrigida, qui avaient été les deux grandes stars, un peu plus âgées qu'elle, et d'une certaine manière, elle a pris le relais à partir de la fin des années 50 pour s'imposer comme la référence absolue du cinéma italien en termes d'interprétation féminine, sous la direction de Bolognini, de Visconti, de Fellini. Le premier tournage, en fait, c'était en Tunisie, c'était Goa dans le 54 ou 55, de Jacques Baratier, qu'il avait repéré. C'était une très très belle femme. Et comme vous le savez, elle est née en Tunisie de parents italiens, mais sa langue naturelle, c'est le français. Elle s'est d'abord exprimée en français, et quand elle est venue en Italie, repérée pour sa beauté et envoyée, d'ailleurs à l'issue d'un concours de beauté, elle est repérée, et le prix du concours, c'est d'aller au Festival de Venise. Donc elle quitte Tunis pour aller au Festival de Venise. Là, elle est repérée, on va rapidement lui offrir des contrats parce que vraiment sa beauté est formidable. Mais elle va devoir apprendre l'italien. Oui. Elle va devoir apprendre l'italien, et aujourd'hui encore, je ne sais pas si elle parle plus naturellement en français ou en italien. J'oserais dire qu'elle parle peut-être plus naturellement en français. Oui. Oui, je parlais du Pigeon, qui a été sans doute l'un de ses premiers... Alors le Pigeon, effectivement, en Italie, ce qui va attirer l'attention sur elle, même si elle n'y a, et là on voit bien la force de sa présence, son charme, sa beauté naturelle, c'est qu'elle y a somme toute un assez petit rôle. Tout petit rôle, oui. Le Pigeon, c'est en 1958, c'est dirigé par un excellent metteur en scène qui est Mario Monicelli, mais autour d'elle, il y a Gassman, il y a Mastroianni, il y a Toto, il y a Renato Salvatori, et donc elle joue le rôle d'une Sicilienne, ce qui lui va parfaitement, parce qu'en réalité, elle était tunisienne, mais la famille italienne de Tunisie était d'origine sicilienne, donc ça lui convenait parfaitement, mais en tout cas, elle est doublée, quoi, hein. Elle est doublée, oui. Elle va vraiment démarrer sa carrière avec Rocco et ses frères? C'est le film qui va la propulser? Oui, c'est le film qui va la propulser, oui et non, parce que dans Rocco aussi, elle a un rôle relativement secondaire. Oui. Hein. Elle fait la femme c'est Girardot qui a le rôle de principal, Rocco, je crois. Et en fait, il faut attendre
peut-être Le Bel Antonio, la même année en 1960, il faut attendre la Viaccia, il faut attendre de Bolognini, toujours, il faut attendre La Fille à la valise, qui est avec Jacques Perrin, qui est un très grand succès en France, aussi à cause de la présence de Jacques Perrin, qui attire les spectateurs français. Donc là, elle construit petit à petit une réputation importante, qui sera confirmée en quelque sorte. Alors là, vraiment, c'est définitif. 1963, elle tourne à la fois sous la direction de Fellini dans 8 et demi, et sous la direction de Visconti dans Le Guépard. Voilà, c'est là, vraiment là, en 63, il y a aussi la Ragazza de Comencini. Donc là, elle est définitivement lancée, elle devient un des supports les plus puissants du box-office aussi, hein. Il faut dire en plus qu'elle est associée à un producteur qui va la prendre sous sa coupe et qui va en quelque sorte organiser sa carrière, qui est Franco Cristaldi, qui dirige une société de production, qui est la Vides, et sous la direction, en suivant les conseils de Cristaldi, elle confirme et enchaîne film sur film de très grande réputation, quoi, hein. Elle sera appelée aussi à Hollywood, mais je crois que ça lui plaira pas beaucoup Hollywood. Hein. Oui, elle fait. C'est un peu le passage obligé de beaucoup d'actrices italiennes qui vont à Hollywood. C'est-à-dire que vous savez, Hollywood a toujours fonctionné de la même manière, c'est-à-dire en ayant un regard sur ce qui se passe en Europe et en essayant de repérer quels sont les talents qui se développent en Europe, pour les attirer à Hollywood. Et par exemple, Sophia Loren fera une grande carrière à Hollywood, beaucoup plus importante que celle de Claudia Cardinal. Cardinal, effectivement, ne prendra pas grand plaisir à les tourner. Elle tournera sous la direction d'Hathaway, par exemple, ou peut-être son film le plus connu, c'est celui de Richard Brooks, Les Professionnels, ou Elle est remarquable, un western, en 1966. Mais elle ne se fixe pas, jamais, aux États-Unis. Elle y fait des séjours pour tourner quelques films, pas très nombreux finalement. Elle tournera avec John Wayne aussi aux États-Unis, sous Le plus grand chapiteau du monde. Oui, Le plus grand chapiteau du monde, oui, c'est le film d'Hathaway, effectivement, où elle a John Wayne comme partenaire. Il y a d'ailleurs des photos superbes où ils sont ensemble. Lancaster qu'elle avait comme partenaire dans Le Guépard, là aussi dans Les Professionnels de Richard Brooks en 66. Donc ça a dû d'ailleurs être assez drôle du point de vue anecdotique et personnel, comment ces deux personnages extraordinaires qui avaient joué sous la direction de Visconti en 63, se retrouvaient 3 ans plus tard, donc lui un aristocrate sicilien, elle une très belle fille d'origine bourgeoise. Comment ces deux personnages se retrouvent dans un western à Hollywood, c'est tout à fait surprenant, quoi, hein. Ça a dû être une expérience qui a dû eux-mêmes les surprendre. Oui. Elle tournera aussi avec David Niven dans La Panthère Rose. D'ailleurs, oui, ça c'est des films un petit peu qu'elle fait sur le comment dirais-je, dans la foulée de sa célébrité. C'est-à-dire on va la chercher parce que son nom sur un générique de film ou sur des affiches ou dans le film lui-même bien entendu est un élément important pour assurer la diffusion du film. D'autant qu'en fait, elle a un talent extrêmement polymorphe, quoi. C'est quelqu'un qui peut indifféremment, je pense que cette espèce de beauté qui la caractérise, elle peut l'amener dans toutes les situations, aussi bien dans des comédies que dans des drames, finalement dans des films américains comme dans des films italiens, surtout italiens, quelques films français, Cartouche par exemple, de Broca, avec Belmondo. Elle a aussi tourné en France, bien sûr. C'était un peu, il faut dire, c'était un peu l'époque qui le voulait, où il y avait les coproductions qui fait que l'on passait assez facilement d'un pays à l'autre, et quand c'était nécessaire, on doublait, hein. Les acteurs français qui jouaient en Italie étaient tous doublés, les acteurs italiens qui venaient jouer en France, soit ils jouaient des personnages d'Italiens, et s'ils jouaient des personnages de Français, leur accent faisait qu'on les doublait, quoi. Ou même quand ils étaient d'origine italienne, comme Lino Ventura, qui
pensaient pouvoir jouer, ou Yves Montand qui pensait pouvoir jouer en italien, mais qui n'était pas crédible, leur manière de parler l'italien n'était pas crédible pour en faire des Italiens. Donc même cela, on les doublait, quoi. Mais de ce point de vue, Claudia n'avait pas de difficulté, au moins avec le français. Hein. Oui. Elle pouvait parfaitement jouer en français, puisque c'était quasiment sa langue maternelle. Pour les générations qui arrivent, Monsieur Gilly, s'il fallait retenir qu'un film, ou voir un film avec Claudia Cardinal, ce serait lequel? Ah, pour moi, ce serait Le Guépard. Le Guépard. Ce serait Le Guépard. Mais il y a aussi un film peut-être moins connu, qui est le film de Comencini, La Ragazza di Bube, qui est devenu en français La Ragazza, où elle joue avec un Américain d'ailleurs, qui est Georges Chakiris, mais qui joue le rôle d'un Italien. Il fait un résistant italien à la libération de l'Italie. Et là, elle joue un rôle de sauvageonne, qui ne veut se livrer à personne, qui ne veut se donner à personne, qui n'est amoureuse que de ce Boubé qui est dans le titre du film. Et là, elle est, à mon sens, absolument sublime, quoi, vous voyez. Donc, en fait, je mettrais pour Claudia Cardinal en majesté Le Guépard, et Claudia Cardinal au naturel dans La Ragazza de Comencini. Voilà, ces deux-là. Et puis alors, n'oubliez pas que nous sommes à Marseille, et que vous savez qu'à Marseille, un Marseillais sur 10 environ est d'origine arménienne, et qu'elle a tourné aussi avec Verneuil dans la Maïrig et 588 rue Paradis également. Oui, mais bien sûr, ça, faudrait pas l'oublier, je suis un admirateur de Guédiguian, petite parenthèse. Oui. Hein, bon, bien sûr, Verneuil, qui d'ailleurs avait changé de nom, et les liens de Claudia Cardinal avec Marseille. D'ailleurs, elle en parle souvent. Moi, le fait que je m'intéresse à son travail a aussi conduit à ce que je la rencontre, que je l'invite dans des festivals ou que je la côtoie même en privé. Ça reste quelque chose qui est très fort dans sa filmographie et dans sa mémoire que les tournages à Marseille, quoi. Bien. Écoutez, en tous les cas, nous sommes très heureux de l'accueillir à Marseille. Vous savez qu'elle va recevoir la médaille d'honneur des Bouches-du-Rhône, qui sera remise donc solennellement et officiellement par la présidente Martine Vassal. Donc on est très très heureux de l'accueillir. Merci à vous, Monsieur Gilly. Non, c'est moi qui suis ravi d'avoir pu parler de Claudia, que j'aime beaucoup, quoi. Et vous êtes un grand historien du cinéma. En tout cas, merci pour toutes ces informations Je vous en prie, et votre témoignage. À très bientôt. Le club de Richard Findiquian. Alain Terzian, bonjour. Bonjour. Nous allons, vous le savez, accueillir dans le salon d'honneur du département samedi Madame Claudia Cardinal, icône du cinéma international et actrice fétiche de Visconti et de Fellini avec plus de 150 films. Elle a été la reine d'un bal où l'on retrouve les noms des plus grands réalisateurs et des plus grands acteurs. Alors, est-ce qu'on peut dire, Monsieur le Président des Césars, que Madame Claudia Cardinal est l'une des plus grandes actrices du cinéma? Alors, non seulement on peut le dire, mais c'est une évidence. Et quand vous avez cité à juste titre Fellini ou Sergio Leone ou les plus grands maîtres du cinéma, vous pouvez ajouter Henri Verneuil, puisqu'elle a été l'héroïne de son film phare qui était Maïrig, et qu'elle est restée... moi j'ai eu la chance d'arriver à Yerevan avec elle en avion, où on lui rendait un hommage au festival du film, le Golden Apricot, Vosket Ziran en arménien, puisque nous sommes au clair là-dessus, et elle a reçu un hommage ahurissant à la projection du film à Yerevan, et ça c'était bouleversant. Et après il y avait un dîner avec le président de la République qui l'avait placé à sa droite. Jacques Chirac aimait beaucoup Claudia Cardinal, à qui il rendait des hommages renouvelés à la mairie. Il avait d'ailleurs, je me suis trouvé dans cette situation extrêmement incroyable et émouvante. Je crois que c'était à l'ouverture du Festival du film de Paris, où il voulait décorer Brigitte Bardot et Claudia Cardinal, et donc il avait une grande admiration et affection pour ces deux stars absolues de l'histoire du cinéma français et dans le monde. C'est vrai que on a cité quelques noms de metteurs en scène, mais il y a aussi les acteurs qu'elle a accompagnés dans ses films. Burt Lancaster, Alain Delon. On a oublié Philippe de Broca, puisqu'elle est l'héroïne de
Cartouche, qui est un de ses premiers films, et donc de Jean-Paul Belmondo, qui à l'époque doit avoir généreusement 30 ans, et qui est en train de devenir la star absolue du marché en France et en Europe. Et Claudia a toujours gardé une grande affection pour Belmondo. Moi, j'adore Claudia Cardinal, et elle m'a tellement souvent parlé avec admiration de Jean-Paul Belmondo, et je pense que encore aujourd'hui ils ont cette affection réciproque tous les deux qui est absolument bouleversante et j'ai envie de dire enrichissante. Et puis d'autres grands noms du cinéma, Burt Lancaster, Henry Fonda, Marcello Mastroianni, bien sûr qu'il faut quand même citer. Sa filmographie est un pan entier de l'histoire du cinéma. Elle a tourné avec les plus grands, de Mastroianni à John Wayne, de Belmondo à Delon, tout. Non, c'est une icône absolue et elle rayonne partout où elle arrive et sa filmographie a enrichi l'histoire. Et moi, je suis très très fier, j'ai envie de dire au nom d'Henri Verneuil, mais quand Henri Verneuil l'a choisi pour incarner sa propre mère, Mayrig, Henri Verneuil était un des monuments du cinéma français. C'était un hommage aux Arméniens et pour lui c'était vraiment la désignation, la mère pour Henri Verneuil, c'était ce qu'il avait de plus important dans sa vie, c'était sa mère et faire des films. Et donc quand il a choisi Claudia pour l'incarner, Digin Malakian, de son vrai nom, Madame Malakian, et c'était encore un hommage bien légitime qu'il lui rendait. Oui, et puis en plus, Madame Cardinal a été, je veux dire, très courageuse parce que il a fallu qu'elle accepte de se faire vieillir pour tourner Mayrig. Bien sûr, et qu'elle accepte de se vieillir progressivement dans l'histoire. Et moi, c'est un film, c'est un marqueur de l'histoire pour les Arméniens. Mayrig, c'est vraiment le parcours et l'histoire de tous les Arméniens déracinés, partant sous la menace de mort du génocide, et puis l'exode, et puis l'arrivée en France, et puis la reconstruction de chacun et des familles. Et Claudia, elle a incarné absolument merveilleusement la mère de chaque famille, parce que c'était, hélas, curieusement, les hommes, comme c'est décrit dans le film d'ailleurs, comme Omar Sharif, il part trop tôt, il part à 50 ans. Moi, je sais que mon grand-père est parti aussi à 50 ans, et parce qu'ils ont porté physiquement, si vous voulez, tout le drame qu'il y avait, et c'est dans le cœur des mères que les fils, les enfants, l'histoire se réfugiait dans le cœur des mamans, qu'elle incarne absolument sublimement dans Mayrig. Mayrig, comme vous le savez, voulant dire maman. Maman, absolument. Et à ses côtés, bien sûr, vous avez évoqué le nom d'Omar Sharif, qu'on avait eu le plaisir, j'ai eu le plaisir de l'inviter. Moi, c'était quand Marseille était capitale européenne de la culture en 2013, et Omar avait reçu, d'ailleurs, on avait aussi invité Jacqueline Hersessian à l'époque, qui jouait à ses côtés. Omar avait reçu la médaille de la ville. Bien, mon cher Alain, une dernière question, parce que, vous savez, c'est David Niven qui a été le partenaire de Claudia Cardinal dans La Panthère Rose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il avait dit, il s'adressait à Claudia Cardinal, Claudia, avec les spaghettis, tu es la plus belle invention des Italiens. Est-ce que c'est une bonne formule? Je souscris, parce que Claudia Cardinal, dans Le Guépard, avec mon ami Delon, c'est au-delà de la magie, ça incarne le rêve, ça incarne l'histoire, ça incarne la culture, ça incarne le cinéma, mais ça incarne surtout la magie du cinéma, la magie que peuvent donner deux acteurs sublimes comme Claudia et Alain, et ça c'est un rêve qui traversera l'histoire, j'ai envie de dire l'histoire de France et du cinéma en particulier. Donc oui, c'est de loin la plus belle. Enfin non, on peut pas dire c'est la seule invention, mais c'est la plus belle invention avec Michelangelo par exemple. Les deux Michelangelo, parce qu'il y a Michel-Ange et il y a Michelangelo Antonioni, bien sûr. Donc, pour moi, elle est à ce niveau-là. C'est une icône absolue et quel que soit, vous avez cité Omar Sharif, souvenons-nous que Omar Sharif, c'est Dr Zhivago, c'est
c'est aussi les figures mythiques de Hollywood. Et moi, j'ai eu le bonheur, en plus, tout modestement, quand j'ai connu Claudia, elle est une des raisons pour lesquelles j'ai fait du cinéma, et d'ailleurs elle le raconte très joliment dans un livre de mémoire qu'elle avait fait, où elle avait mis, j'avais un garçon qui venait me chercher pour le film de Christian Jacques, où elle était avec Bardot, ça s'appelait, attendez, Les Pétroleuses, c'était, donc il y a à peu près une petite quarantaine d'années, enfin petite, je sais pas si c'est une petite, et elle mettait, et 20 ans après, c'était le producteur des Visiteurs, donc le cinéma c'est un beau métier, c'est surtout un rêve inouï qui peut se réaliser. Eh bien Claudia Cardinal, c'est la réalisation et l'incarnation de la magie et du rêve du cinéma, et surtout d'une vraie trace dans l'histoire de nos émotions et des génies qu'elle a inspiré, parce que c'était pas rien de Visconti à Sergio Leone d'inspirer des génies qui ont montré à quel point c'était au-delà d'une immense actrice, la magie absolue, la magie pure révélée, et c'est pour ça que en plus elle a un cœur en or, puisque j'ai la chance de la connaître, et c'est quelqu'un qui a la bonté en elle, et ce qui est merveilleux, c'est que je crois me souvenir que sa fille s'appelle aussi Claudia, et j'ai envie de dire donc il y a un prolongement, et tout ça c'est des moments merveilleux, et donc je veux dire à quel point j'ai pour elle de l'admiration et de l'affection. Eh bien, écoutez, on lui transmettra, mon cher Alain, votre message. Et puis, merci pour ce témoignage, en tout cas. Vous savez que vous êtes chez vous sur cette antenne et à Marseille. Merci encore, merci à vous. C'était le club de Richard Findiquian.